Nous voilà de retour donc sur le central des Petits As après toutes les émotions qu'on a pu vivre lors de cette première demi-finale de jeunes filles. Match extraordinaire qui fera date dans l'histoire des Petits As parce que je pense qu'on retrouvera ces deux jeunes filles au plus haut niveau d'ici quelques temps. Et on se souviendra qu'on les a vues jouer, qu'on a eu la chance de les voir jouer un superbe match à Tarbes en 2017. Là, nous allons avoir une opposition entre deux Russes, donc entre la tête de série numéro 2, Maria Timofeva, et la tête de série numéro 15, Polina Kudermetova. Donc, excusez-moi pour la prononciation, c'est pas facile. Et donc, duel de ces deux Russes, avec au service Polina Kudermetova. Donc deux jeunes filles qui se connaissent, qui ont l'habitude certainement de se jouer, qui ont dû se jouer déjà plusieurs fois je pense. Donc là aussi il faudra gérer certaines émotions, en plus du fait de jouer cette demi-finale dans un stade aux trois quarts plein, qui se remplit de plus en plus, même si c'est l'heure du déjeuner. Et les jeunes filles qui vont devoir gérer l'émotion de se jouer, deux copines qui se jouent, qui s'affrontent. Donc c'est toujours difficile de jouer ce genre de match avec un enjeu tel qu'une finale dans ce tournoi des Petits As. Au service Kudermetova. Une première double faute pour commencer la rencontre. Les jeunes filles sont certainement un peu tendues, sont pas. Début de match un peu difficile pour Polina Kudermetova avec donc cette double faute, deux fautes, donc un peu de tension, très certainement. Les premiers jeux un peu difficiles pour Polina qui, peut-être sous l'effet de la tension, de la pression de ce match, de cette rencontre, et bien perd ce premier jeu en font une double faute et trois fautes derrière. Donc on peut dire que le match n'est pas du tout lancé, que les deux jeunes filles s'observent peut-être, encore que s'observer c'est difficile parce que je pense qu'elles se connaissent par cœur. Maria Timofeva au service.
les jeunes filles ne sont vraiment pas rentrées dans le match. Là, il y a beaucoup de tension, des fautes. Alors il y a aussi le fait que peut-être que Timofeva est tête de série numéro 2, c'est certainement la favorite, qu'il doit y avoir une hiérarchie en Russie, ce qui fait que son adversaire est peut-être un peu tendu aussi par le fait qu'elle se sent peut-être inférieure. Enfin, je ne sais pas trop parce que je ne connais pas la hiérarchie des jeunes filles en Russie, mais même s'il y a un nombre impressionnant de Russes dans ce tableau final, dans cette catégorie. Donc voilà, alors est-ce que c'est dû à ça, est-ce qu'elle se sent peut-être un peu en dessous. En tout cas, début de match difficile pour Polina. Ouais, beaucoup de fautes, hein. Le match vraiment n'a pas démarré, beaucoup de fautes, beaucoup de tensions. Quand on sent que la petite russe, Marianne Timofeva, a de la puissance, elle est bien campée sur ses jambes. On n'a pas du tout les mêmes gabarits que les deux jeunes filles qu'on a vues précédemment. On avait deux grandes jeunes filles très longilignes. Là, un joli retour long de ligne. Voilà, Pascal est revenu. Donc, il a commenté ce match avec moi. Voilà, beaucoup de fautes, hein, vraiment. On va les laisser prendre leur marque, on ne va pas être trop exigeant avec ces jeunes filles là, mais le match n'a vraiment pas démarré. Oui, on sent que c'est le début du match. Il y a encore, elles cherchent un petit peu leur repère encore. Ah oui, encore qu'il faut apprendre aux jeunes à jouer dès le début. Hein. Un match, il commence au premier point du premier jeu. Hein. Et que souvent, si on barre mal ou si on perd ces jeux-là, on peut se les traîner. Et que ça peut être déterminant des fois, même pour un match dans son ensemble, parce que il y a tout le facteur émotion qui fait que un joueur peut mal le gérer ça et se retrouver vraiment dominé par la suite par un mauvais début de match. Absolument, c'est important et il est important de se mettre rapidement en état de marche. Et on l'a vu tout de suite sur Timofeva qui a fait le break dans ce premier jeu. On va voir si elle confirme. Par contre, on la sent très très mobile avec un jeu de jambes, des petits pas d'ajustement qui sont assez impressionnants. Et c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir une tonicité, cette fille. Et un placement toujours assez irréprochable. C'est un petit gabarit très solide, bien campé sur ses jambes, petit gabarit. Et qui avance bien dans la balle, et je pense qu'il ne faudra pas que Polina lui laisse trop d'initiative parce qu'elle risque vraiment d'imposer son jeu. Enfin, c'est les premières impressions que l'on peut avoir. Maintenant, là, elle a voulu faire un coup sur la défensive, lifter sa balle et le remettre en lift. Et on a vu qu'elle a été un petit peu prise de vitesse et elle a mal cadré sa balle. Une balle de 2-0 dans ce premier set.
On peut voir que c'est pas du tout le même profil de joueuse et le même tennis que ce qu'on a vu sur le match précédent. Et Non, là, avec... on sent une joueuse solide, en personne de Timofeva paraît solide, bon jeu de jambes, bien campé sur ses jambes, appuyant sur la balle. Et puis Paulina Knumatova, un peu plus fébrile, qui a des segments un peu plus longs, qui a un jeu plus délié, qui malheureusement pour le moment fait beaucoup de fautes. Oui, et puis on voit Timofeva avec une prise de coup droit beaucoup plus ouverte qui joue moins à plat et davantage en lift pour prendre un petit peu plus de sécurité dans ses coups. Par contre, elle est toujours en mouvement et justement pour nos jeunes qui nous regardent, prenez exemple sur cette joueuse qui a un jeu de jambes vraiment exceptionnel. Oui, c'était... la balle annonçait faute, mais effectivement c'était un peu juste. Alors ne vous fiez pas à la vitesse de service puisque les 170 km/h sont restés figés depuis tout à l'heure. Néanmoins, cette joueuse a une bonne qualité de première balle. Et elle vient conclure magnifiquement au filet sur ce coup droit lifté. C'est important que Paulina revienne tout de suite au niveau du score en tout cas, parce que j'avais peur que sa copine qui est tête de série numéro 2, qui doit avoir un ascendant quand même un petit peu psychologique par le fait qu'elle est répertoriée meilleure qu'elle, en se détachant d'entrée, ça pouvait être un peu compliqué pour elle, du moins dans ce premier set. Donc c'est important qu'elle ait pu recoller tout de suite au score. On voit bien qu'il y a un peu une opposition de style avec une jeune fille qui est solide sur ses jambes, très bon jeu de jambes, qui va avancer. Et une autre qui va avoir un jeu avec une qualité de balle qui va peut-être un peu plus vite, qui peut avoir quelques déchets, mais avec des prises de risque. Et une balle qui va essayer de faire le point, une joueuse qui va essayer de faire le point par sa qualité de balle et en avançant. Pour situer ces deux jeunes filles au niveau de la hiérarchie européenne, donc Timofeva est numéro 2 européenne et Kudermetova est numéro 14. Donc vous voyez, il y a une petite différence, même si cet âge-là, le classement ne veut pas toujours dire grand-chose, c'est souvent dû à un nombre de tournois plus important que l'on a joué et où on a marqué plus de points. Donc là on voit qu'elle a une frappe très solide, beaucoup de sécurité dans sa frappe, cette numéro 2 russe. Voilà, on sent que c'est très solide. C'est un jeu bien installé. Solide, pas beaucoup d'erreurs,
Une balle lourde, longue. Bon jeu de défense. Kudermetova qui prend un peu confiance là, qui rentre bien dans le cours, qui essaye d'utiliser sa vitesse de balle. Ce serait bien qu'elle revienne dans ce jeu pour vraiment pas laisser sa copine prendre le large parce que elle me paraît très solide, Timofeva. Elle n'a pas l'air très gênée pour l'instant par le livre de Timofeva, son livre de courroie, qui arrive à atteindre les zones avec une bonne marge de sécurité grâce justement à son lift et qui a beaucoup de poids dans la balle. Son adversaire pour l'instant n'a pas l'air gêné. C'est solide, ça, c'est vraiment très solide. Ah oui, vraiment c'est solide, c'est lourd, c'est précis, on sent que technique propre. Bon jeu de jambes, vraiment c'est un jeu très complet, très sûr. Et elle confirme le break fait tout d'entrée de match pour se détacher à 3-1. Ah, c'est beau. Magnifique court croisé, elle a pris la balle au sommet du rebond. Kudermetova, une balle qui va vite. On sent que c'est une balle qui va beaucoup plus vite qui peut aller plus vite que Timofeva, mais Timofeva défend bien. Une balle lourde, une balle qui est un peu bombée, qui lui donne beaucoup de sécurité. Donc ça sera très difficile quand même pour Paulina de. Ah oui, c'est. Magnifiquement bien joué. 32-0. Oui, on voit la solidité de Timofeva qui fait jouer, qui est pas. C'est moins brillant que ce qu'on a vu précédemment, mais elle fait jouer son adversaire, elle joue des zones qui sont justes, beaucoup de sécurité. Donc à cet âge-là, ça fait souvent la différence parce que c'est pas facile de faire les points. Et les jeunes filles comme les jeunes garçons, quand ils ont ce profil de joueur en face, c'est pas évident. Ah ben. Là, une amortie qui ne servait pas à grand chose. Je pense qu'elle était un peu en difficulté avec ce qu'elle devait faire et elle ne savait pas trop quoi faire. Et elle s'est débarrassée de la balle. Une balle pour remporter sa mise en jeu.
Et voilà, Kudermetova remporte ce jeu sans... Timofeva qui a l'air un petit peu gêné par les balles hautes sur son revers, qui pour l'instant n'a pas réussi à trouver la solution sur ses balles hautes en attaque, qui a fait 2 fautes directes dans ce jeu. Allez, la voilà au service pour tenter de mener 4-2. Beaucoup de déchets dans ce début de match là, beaucoup de fautes, de l'une comme de l'autre, bon, avec un peu plus de solidité chez Timofeva, mais pour le moment les jeunes filles ne sont pas rentrées vraiment dans le match, dans l'intensité du match, et beaucoup de fébrilité peut-être. Vous voyez, c'est un manque de contrôle. Il faut dire que ça ne se voit peut-être pas à la télévision. Mais la surface est particulière, c'est une surface qui est en dur, qui est une surface synthétique, mais qui rebondit beaucoup. Il fait très chaud dans ce hall et le sol est un peu abrasif parce que c'est une surface qui est posée uniquement pour le tournoi. Donc il n'y a pas, c'est posé sur un béton, et ce qui fait que ça rebondit un peu plus que la normale, et la balle, de par le fait en plus de la chaleur, vole un petit peu, et ce qui donne des fois des erreurs en longueur un peu importante. On le voit grâce à sa présence derrière et son lift, elle gêne énormément Kudermetova. Et malgré cette faute, on a l'impression qu'elle est quand même un petit peu gênée par le lift de son adversaire. C'est bien servi, ça, c'est un très beau service. Magnifique service sauté qui lui permet de conclure ce jeu pour mener 4-2. On sent beaucoup de solidité chez Timofeva dans son jeu, dans son déplacement, dans son physique, dans sa technique. Et elle me paraît beaucoup plus mûre dans son jeu que son adversaire. Bon, on va voir comment les choses se décantent. Mais là, pour le moment, elle s'installe un peu mieux dans le match que Kudermetova. Pas facile les joueuses russes, hein. C'est plus facile quand on a Dupont contre Durand. Hein. 0-15. Ah oui, beau contre là de Timofeva. Elle me fait mentir, belle attaque haute de coup droit, longue ligne. De revers. De revers, pardon, longue ligne, c'est ce que je... effectivement. Et avec son lift, c'est vrai qu'elle arrive à trouver un court croisé qui déporte énormément l'adversaire.
Et elle manque de conclure au filet derrière, pourtant elle avait fait le plus dur. On sent beaucoup plus de solidité, de maturité dans son jeu, même si pour le moment le score est bon, elle mène et que son adversaire est là, mais on sent beaucoup plus de solidité chez cette joueuse par rapport à son adversaire. Alors ce qui n'est pas un gage de victoire systématique à cet âge-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas c'est un jeu qui me paraît bien installé. Après, on peut voir aussi au service de son adversaire qui vient de faire 2 doubles fautes. Attention, on n'a pas trop donné de points justement à son adversaire. Et là, je pense que si jamais son adversaire prend le large, ça sera très difficile pour elle. Par contre, elle a une balle qui va très vite. Ah ouais, beaucoup de... Vraiment, c'est vraiment très très bien joué. 5-2, ça... Elle arrive vraiment à trouver de très très belles zones dans son jeu. Elle attend, elle épuise l'adversaire, elle défend, et dès qu'elle trouve la faille, une attaque qui permet de conclure ce jeu. On la sent pas du tout inquiète en plus. On sent très sereine, très, très sûre de son tennis. Oui. On le revoit le ralenti, magnifique revers, long de ligne. Par deux fois elle a fait le point avec ce revers dans ce jeu. Oui, on sent qu'elle manœuvre vraiment bien son adversaire. Elle joue, elle pose son jeu là, tactiquement. Elle a une technique qui est très solide. Et ça va être très dur pour sa copine aujourd'hui de rivaliser. Il va vraiment falloir qu'elle ait beaucoup de réussite et qu'elle l'attaque, parce que sinon j'ai peur que Timofeva soit beaucoup trop solide pour Kudermetova. Donc il va falloir qu'elle aille chercher des points et qu'elle ne subisse pas le jeu. Voilà, c'est ce genre de faute qu'il ne faut pas faire, parce que ne peut pas se permettre sur une joueuse aussi solide de donner des points comme ça si elle va avoir une chance de rivaliser. Un peu de doute au service avec 2 doubles fautes, non? Oui, 2 doubles fautes. 2 doubles fautes. Hein. Un petit peu de déconcentration. 2 balles pour revenir à 3 jeux à 5. Oh, 3. Oui. Alors là, c'est très surprenant, parce que vraiment on la sentait très très bien. Elle en est aussi très surprise quand on voit son visage. Elle ne paraît pas douter, elle paraît surprise de faire ce genre de faute. Oui, elle avait le match bien en main, sereine dans ce qu'elle faisait. Et puis, le match, je sais pas, mais en tout cas le 7. Ça, c'est sûr que... Oh là. Et ce que je vous disais, hein, à cet âge-là, il peut se passer tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a du déchet, il y a des fautes, alors que cette jeune fille paraissait vraiment maîtriser tout ce qu'elle faisait, être bien dans son match, et là, elle fait un jeu avec 3 doubles fautes, là, elle fait une faute directe. Voilà, et là, tout d'un coup, les points s'enchaînent,
Et son adversaire est en train de revenir au score. Très décousu ce match. Hein. Oui, pour l'instant, oui, effectivement. Très Même si elle s'était bien engagée dans son revers. On le sent. Alors, le public a vécu un match extraordinaire précédemment, est un peu sous le choc de ce qu'il a vu avant, vraiment qui a été impressionnant. Et là, on le sent un peu, je dirais pas endormi, mais sans réaction. Voilà. Mais attention, parce que les quelques fautes qu'elle a fait, elle reste quand même néanmoins extrêmement solide dans son jeu, dans son jeu de fond de cours, dans sa défense. Je suis pas très inquiet. Je suis pas très inquiet pour elle parce qu'elle me paraît vraiment très solide, cette jeune fille. Et comme en plus son adversaire lui donne des points, ça. Et oui, après avoir mené 30-0, elle lui offre une balle de 7. Oui, ça va être difficile. Oui, une faute là, en cherchant à jouer le long de la ligne. C'était pas le jeu. Le jeu, c'est de continuer dans la diagonale. Là, elle n'avait pas une ouverture. Elle était loin de sa ligne. Elle était même côté gauche, côté revers là-bas. Il avait intérêt à continuer à jouer dans la diagonale, à durcir le jeu, à faire travailler son adversaire. Et là, elle a voulu changer. Et c'était vraiment une erreur. Ah oui, très belle montée à contre-temps de Kudermetova avec cette volée à mi-cours là, où elle a réaccéléré la balle et qui lui a permis de faire le point. Elle a une balle qui va vite, hein, c'est une balle qui va vite et elle a une bonne main, beaucoup de relâchement. Ouais, là, on l'a vu encore sur ce contre, la vitesse de main qu'elle a, qui lui a permis de faire ce passing. Et Paulina revient à 5-4, ouais. Un tout petit jeu derrière. Il va falloir que Maria soit beaucoup plus solide au service que son jeu précédent. Et qu'elle ne pense surtout pas à cette balle de 7 qu'elle a eue, qu'elle arrive à faire le vide là, pendant 7 minutes 30 pour derrière dérouler son jeu comme elle le fait depuis le début sur son service. Malgré le score, elle me paraît quand même plus solide. Je ne suis pas très inquiet pour elle là, sur ce que je vois parce que je trouve qu'elle est solide et que l'autre est revenu plus par des erreurs qu'elle a faites de gestion. Alors est-ce qu'elle s'est vue avoir gagné le 7 en menant 5-2 ? Je ne sais pas, mais elle me paraît très très solide cette joueuse. Mais oui, elle fait des erreurs. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, elle fait des erreurs. Regarde son coach. Alors qu'il suffit qu'elle joue tranquillement son jeu, sans forcer. Comme elle a fait au début d'ailleurs. Ça, c'est le genre de faute vraiment qu'il faut qu'elle supprime si elle va avoir une petite chance d'inquiéter son adversaire aujourd'hui.
Ouais, une nouvelle faute là. C'est très surprenant comment elle joue actuellement. Là. Depuis 5-2. Un peu en retard sur cette frappe. On a vu que son plan de frappe était en arrière. Et ce qui fait qu'elle a joué effectivement le long de la ligne, mais c'était pas voulu. Elle était en retard. Elle a accroché la bande du filet. Point important. Oui, avec une nouvelle faute directe. C'est dur ce qu'elle fait là, de la voiler, de faire ce coup de revers là-bas. Je ne sais pas si c'est le jeu en plus, parce qu'elle ouvre tout son terrain sur le coup droit de son adversaire. Et une nouvelle balle de 7 pour Timofeva. Ah oui, bien sauvé vers Kudermetova qui a pris des risques là, qui a déplacé son adversaire pour se créer une ouverture en coup droit. On a l'impression que justement Timofeva ne veut pas engager l'échange durablement en croisé-croisé. Elle essaie au maximum de faire de varier ses coups long de ligne et croisés. Oui, et je pense que pour elle, la solution est d'être un tout petit peu plus patiente dans la diagonale, parce qu'on le voit sur ce dernier coup, son adversaire a tendance derrière à commettre quelques fautes. Oui, par une erreur de tactique. On voit c'est de la force des grands joueurs, quoi, des grandes joueuses, la simplicité de leur tennis, alors que les jeunes, souvent, ils changent tout d'un coup de diagonale. On ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi, et ils font des fautes alors que ce n'est pas le jeu. Et on voit la simplicité du haut niveau quand les grands joueurs le jouent, et là c'est des jeunes, des fois c'est encore c'est un manque de maturité tactique qui fait que ils jouent des coups qui sont faux et qui provoquent ce genre de fautes, et qui font que c'est un peu sur ces fautes là que Timofeva a remporté ce premier set 6-4 tout à fait normalement, même si le score peut paraître un peu serré. Elle s'en est finalement sortie, et ça, le score reflète quand même cette première manche, même si on la sent au-dessus et davantage maître de son tennis. Allez, Paulina va commencer cette deuxième manche. On espère pour elle qu'elle ne va pas subir la même chose que lors de ce premier set et perdre son service d'entrée. Elle se doit de faire la course en tête dans ce second set si elle veut renverser la situation, et commencer à faire douter par exemple son adversaire. Oui, je pense que c'est important, parce que elle me paraît quand même moins solide. Donc si elle va avoir une chance de gagner, il va vraiment falloir qu'elle mène dès le début de ce set. Parce que sinon son adversaire va s'installer dans la main encore plus dans le jeu, et ça sera très difficile. Elle s'en sort bien, parce que son revers là-bas n'était pas juste. Au lieu de jouer dans la diagonale, elle a joué là, elle a ouvert tout le terrain. Heureusement, Kudermetova n'en a pas profité, mais elle s'en sort bien. Là. Très bon retour en contre.
Allez, surtout s'accrocher. Et une double faute qui offre 3 balles de break d'entrée. Il fallait commencer autrement. Vraiment, ce premier jeu, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire pour éventuellement revenir dans le match. Parce que là, d'entrée, lui donner son service aussi facilement. Allez, espérons qu'elle puisse revenir. Mais là, c'est 3 points. C'est vraiment 3 points qu'elle a donnés. Oh, c'est très simple ce que fait Timofeva. On peut voir que chaque retour, elle joue long au milieu, elle joue 2-3 coups au milieu et dès qu'elle a l'ouverture, elle déplace son adversaire. C'est très solide, il y a beaucoup de maturité, même si elle a fait quelques erreurs, et c'est normal à cet âge-là. Mais il y a une base qui est quand même très très solide et elle me paraît très nettement au-dessus de son adversaire pour le moment. On la sent vraiment bien en place et franchement, à part tout à l'heure, ces 2 jeux où elle a été beaucoup moins bien, on ne sent pas ce qui pourrait la déstabiliser et entacher cette course en tête dans ce second set. Alors tu prenais l'exemple tout à l'heure de l'américaine qu'on avait vu qui avait des faux airs de Williams. Moi je trouve que justement Paulina a des faux airs d'Alexandra Sasnovic, si certains connaissent. Oula. Je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. Je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. En termes de physique, non, effectivement, parce qu'elle est aux alentours de la 100e place voilà, mondiale. C'est une bonne joueuse qui évolue sur le deuxième circuit, je dirais, qui n'est pas sur le plus grand circuit, qui est sur le circuit ITF, disons, et moins sur le circuit WTA. Tout ça pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Vraiment un amorti de façon désespérée qui offre le point facilement à son adversaire. Il va falloir qu'elle revienne à ses bases pour essayer de déborder sa compatriote. Voilà, il y a beaucoup trop de déchets dans le jeu de Kudermetova pour pouvoir inquiéter aujourd'hui sa copine, parce que là, avec la qualité technique qu'elle a, il faudrait qu'elle fasse des points, beaucoup de points, parce qu'elle n'a pas le jeu pour la gêner. Ça va être très difficile. On le voit, Maria qui manque encore un tout petit peu de patience dans ses choix. Je pense qu'elle se sent au-dessus, qu'elle sent que, je dirais pas qu'elle ne peut pas perdre, mais donc elle est presque pressée de provoquer la faute chez son adversaire ou de faire le point. Et du coup, elle joue des coups un peu faux. Ce qu'elle a fait tout à l'heure quand elle a mené 5-2 et ce qu'elle fait là, par exemple, sur cette frappe-là, où c'est pas le jeu d'aller jouer sur ce coup-là. Alors comme en plus son adversaire lui donne des points, elle ne se sent pas vraiment inquiétée pour le moment. Non. En tout cas, si Timofeva gagne ce match, ça peut nous faire une superbe finale, parce qu'elle a un jeu où elle peut contrer Lopakestaya et ça peut vraiment faire un très beau match et une très belle finale demain. Enfin, on n'en est pas encore là. Par contre, un magnifique retour en ligne. Espérons que pour Kudermetova, les choses changent un peu, qu'elle ait un peu plus de réussite et qu'elle arrive à gêner son adversaire pour qu'on ait un match accroché jusqu'au bout.
Ouais, on voit c'est beaucoup quand le jeu est bien installé, c'est beaucoup trop solide pour Kudermetova. Elle a une frappe qui est lourde. Timofeva, elle a des zones de sécurité et là on voit qu'elle explose complètement. Et là aujourd'hui, pour le moment, elle n'a pas les solutions à la fois techniques et tactiques. Je dirais plus presque technique que tactique. Encore une faute de revers, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Et il y a encore une faute de revers, il va falloir absolument qu'elle remporte son service désormais, sinon elle va vraiment être dos au mur dans ce match. Et on ne sent pas de mouvement de révolte ou de changement de stratégie dans son jeu. Maintenant, peut-être que, comme je disais au début, c'est deux jeunes filles qui se connaissent, deux jeunes filles qui sont du même pays. Peut-être qu'il y a une hiérarchie qui est clairement établie et que c'est pas facile quand on joue une fille qui est dans son pays, qui est meilleure qu'elle, enfin, sur les résultats. Il y a peut-être un ascendant psychologique important et qui fait qu'elle part un peu battue sur ce match. En tout cas, là, pour le moment, elle ne trouve pas les solutions, elle a beaucoup de déchets, il n'y a pas de vrai plan tactique sur ce match de sa part. Et les choses peuvent aller vraiment très vite parce qu'on a vu au premier set, même si le score était 6-4, Timofeva mener 5-2, a dominé et là c'est en train de faire la même chose sur ce deuxième set. Superbe montée à contre-temps derrière ce magnifique lob. Très bien joué tactiquement. Ça c'est quelque chose que les jeunes ne font pas assez. Quand ils lobent, ils restent au fond alors que son adversaire a le dos tourné au jeu et il faut en profiter. Et derrière, si on peut prendre l'initiative en montant derrière, c'est souvent très efficace. 40-0, elle a pris un risque sur cette deuxième balle en essayant de faire un retour gagnant le long de la ligne. 2 balles de 3-0 quand même toujours pour Timofeva. Oui, 2 erreurs de revers là, coup sur coup. Est-ce que ça serait pas trop facile pour elle de se dire qu'elle gère et... Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une vraie bagarre pour le moment? Troisième balle de break. C'est important pour Kudermetova, si elle veut rester un peu en vie dans ce match. Il faut qu'elle revienne là. Oh là là, oh là, la plus facile. Elle avait fait le plus dur pourtant. Elle avait très bien défendu tout au long de cet échange et sur cette balle courte, elle a un petit peu hésité et mis cette balle juste sous la bande. Caranta, Paulina s'en sort bien sur ce jeu pour l'instant. Mais malheureusement, derrière a fait une nouvelle double faute pour offrir une quatrième balle de break à Maria.
donne beaucoup trop de points pour pouvoir espérer quelque chose sur ce match pour le moment. Vraiment beaucoup trop. Voilà. Magnifique attaque de coup droit long de ligne. Et ça y est, on le pressentait, elle fait le break à nouveau pour se détacher à 3-0 dans ce deuxième set. Puis c'est tout à fait normal, on sent qu'elle a un gros ascendant. Je ne suis pas sûr qu'en plus que Nurmagomedova y croit vraiment. On ne voit pas beaucoup de manifestations d'agressivité, de volonté de se révolter. Je sais pas, je la trouve un peu passive, accumulant les fautes, ne change pas grand-chose dans son jeu pour gêner son adversaire sur le plan tactique. Et pas beaucoup de réactions, alors qu'en face, Timofeva, on la sent vraiment déterminée, solide, sans surjouer, sans faire des choses extraordinaires, mais en gérant bien son match. Et en gérant surtout pour se retrouver demain sur ce même cours en finale de ces 35e petits as. Ah oui, c'est vraiment très bien joué, très solide, très sûr techniquement. Une bonne exploitation du terrain. Très nette supériorité de Timofeva. Pour le moment que Nurmagomedova arrive sans sortir. Elle vit sur les fautes que peut faire Timofeva. Alors c'est ça qui est inquiétant parce que comme elle n'en fait pas beaucoup, qu'elle est beaucoup plus solide dès qu'elle fait bien attention, c'est inquiétant. Ah, ça n'a pas touché, mais ça sort en longueur. Belle attaque de Polina qui marque le premier jeu de ce deuxième set pour elle et revient à 3-1. Espérons pour la beauté de ce match qu'elle remporte son service derrière. Oui, tout à fait. Je pense que c'est presque pas un dernier espoir, mais il faut absolument qu'elle recolle maintenant parce que je ne vois pas Timofeva perdre son service régulièrement. Et Maria qui, comme au premier set, soudainement recommence à faire des fautes. Il va falloir qu'elle revienne sur ses bases. Parce que là, c'est vrai qu'elle donne quelques points à son adversaire. Attention à ne pas trop la laisser revenir. Et on voit à nouveau qu'elle manque de patience à nouveau, plutôt que d'enclencher l'échange en revers croisé. Elle cherche de suite le point de long de ligne. Je pense qu'elle sent que ça peut aller vite, donc elle est peut-être un peu pressée, ce qui lui fait jouer faux par moment. Maintenant, comme son adversaire l'aide un petit peu aussi, c'est pas très dangereux pour le moment.
ouais, elle a eu 2 déchets dans le début de jeu, Timofeva, mais derrière son adversaire lui donne 2 points aussitôt. Donc au moment ça donne un match très décousu et où Timofeva ne peut pas être inquiété. Voilà, belle séquence solide où Timofeva jouait tranquillement les différentes zones en jouant juste à chaque fois avec beaucoup de sécurité. Elle a imposé sa qualité de balle, ce qui a provoqué une nouvelle faute chez Kudermetova. Et une balle de 4-1 dans ce deuxième set. Oh là. Elle avait juste à poser la volée de coup droit et elle a voulu prendre ce risque en lift. C'est un très mauvais choix technique en tout cas, parce que c'est vraiment pas le coup qu'il faut jouer là et utiliser. Ça, on le voit de plus en plus chez les jeunes qui jouent des volées liftés comme ça. Et souvent c'est un mauvais choix et ça serait plus simple de poser la balle techniquement. Surtout qu'il y avait un réel décalage là fait. Elle avait vraiment le cours ouvert, elle avait le temps. Et elle offre ce quatrième jeu à Maria Timofeva, qui n'en demandait pas tant et qui revient déjà en place pour servir. Très beau point. Alors là, quand la balle va vite, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, c'est des prises de risque énormes, mais c'est pas systématiquement qu'elle va faire le point sur ce genre de séquence. Nouveau relâchement là, de Timofeva. Voilà, balle longue et profonde, ce coup droit croisé, c'est vraiment ça qu'il faut jouer. Ça, c'est un bon exemple de tactique, de jouer tranquillement là, sur ce retour long au centre, de rejouer le long croisé, d'être patient. Par contre, quelle longueur de balle pour l'instant. Mais ce cours croisé qui file dans le couloir et qui offre 2 balles de jeu à son adversaire. C'est marrant ce relâchement qu'a Timofeva dès qu'elle mène un peu. Là, où il n'y a rien eu de spécial dans ce jeu et où elle s'est relâchée et je dirais donne entre guillemets le jeu à son adversaire. Et, bon, elle mène quand même un 7-4-2, donc elle n'est pas encore en vrai danger. Là, il va falloir finir ce match. Oh, magnifique passing. Très beau contre, très bon. Encore une volée qui, à mon sens, n'avait pas lieu de se jouer de cette façon-là, même si elle était plus haute. Parce que son adversaire était vraiment loin de la ligne et en jouant ce genre de volée, elle ne pouvait que la remettre dans le jeu.
C'est dommage parce que Kudermetova a une belle qualité de balle, mais alors elle manque totalement de placement aussi. Là, on l'a vu sur ce coup droit, son placement, ses ajustements pour tourner autour de la balle n'étaient pas bons et du coup elle subit complètement le contre de son adversaire et ce qui provoque une faute. Et... Encore une faute alors qu'on a l'impression qu'elle peut carrément tuer ce deuxième set et ce match. Et elle offre toujours la possibilité à son adversaire de recoller, d'être juste derrière. Beaucoup de fautes dans son jeu, Kudermetova, vraiment pour arriver à accrocher son adversaire, c'est vraiment très compliqué en donnant autant de points. Donc 2 balles de 5-2 pour Timofeva. Voilà, nouvelle double faute. Vraiment, c'est... 5-2, ça va être dur pour elle. Ça va être difficile de revenir dans ce match dont on sent que Maria Timofeva a l'emprise sur ce match, autant tactiquement que psychologiquement. Mais attention, j'allais dire, la vérité d'un jour n'est pas la vérité de demain, même si dans cette demi-finale il y a beaucoup plus de fautes que tout à l'heure. Je pense qu'elle peut créer beaucoup de soucis à l'Ukrainienne de Miens et le résultat est loin d'être joué d'avance. Il y aura une opposition de style en tout cas parce que c'est plus une contreuse qui est capable de contre-attaquer et voire d'attaquer aussi. Donc je pense qu'elle va la gêner effectivement. Je pense que c'est pas gagné de même pour non, absolument. Et on le voit, elle a beaucoup de poids dans sa balle et dans son livre de coup droit. Ça va être un match très très serré et vraiment je ne la donne pas perdante automatiquement, loin de là. Loin de là, je me ferais presque même ma favorite parce qu'elle n'a pas beaucoup de déchets, elle va la contrer. Il faudra que Lopez Kessaria fasse un superbe match si elle veut avoir des Je chances. pense. Il va y avoir une opposition de style qui va être assez importante, voilà. Avec du côté l'Ukrainienne qui va jouer à plat en attaque et de l'autre cette Russe qui avec son lift et son jeu de jambes risque de la gêner énormément. Et puis elle a un atout dans son jeu, c'est qu'elle est capable de défendre certes, mais dès que la balle est courte, on voit qu'elle rentre dans le terrain, qu'elle s'engage et qu'elle arrive à trouver des zones assez improbables. Alors attention, il va falloir finir ce n'est pas tout à fait fini. Une balle pour revenir à 5-3. Oula, très beau contre. Elle revient à 5-3. Son service à suivre. Allez, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. On espère qu'elle remporte son service pour la première fois dans ce set parce que je crois qu'elle n'a pas remporté son service une fois.
Et sait-on jamais. Et elle enchaîne parfaitement avec un service et on voit Maria qui commence à regarder dans le public, qui cherche du regard ses coachs. Il va falloir qu'elle trouve les ressources mentales pour finir. Elle donne quand même beaucoup trop. Hein. Je ne vois pas comment... pour revenir, il faudrait vraiment qu'elle ne donne rien du tout parce que... Elle ne profite pas des erreurs quand son adversaire, quand Timofeeva fait une erreur. Si derrière elle fait une double faute, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que comme son adversaire ne fera pas beaucoup de fautes, puisqu'elle n'en fait pas beaucoup, ça va être compliqué pour gagner. Ou en tout cas pour revenir. Ouais, 2 doubles fautes. En plus, c'est une jeune fille qui paraît très réservée, très introvertie, donc je ne suis pas sûr que le contexte ne pèse pas encore plus sur elle, avec tout ce public, avec ces tribunes pleines. Et je crois que tout ça, ça ne va pas être trop facile pour elle à gérer. On la sent pas... On la sent un peu prise. Hein. Et balle de match. On le voit approximative sur son déplacement. Allez, attention. Alors, espérons pour elle qu'elle finisse pas sur une troisième double faute, ça serait dur. Oula. Ouais. Elle était bien partie cette balle et elle sort juste de quelques petits centimètres. Elle est bien partie, elle est peut-être même bien arrivée. Encore une balle de match. Et voilà. Et ça y est. Belle victoire de Timofeeva, il n'y a rien à dire. 6-4, 6-3. C'est tout à fait normal. Elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus mature, elle paraissait beaucoup plus déterminée. Je ne peux pas dire que son adversaire n'était pas déterminé, mais je la sentais vraiment moralement acceptant la qualité de son adversaire et la force de son adversaire. La hiérarchie a été respectée dans ce match. En tout cas, demain, nous aurons une belle finale avec Lopateskaya, l'Ukrainienne, et puis Timofeeva, la Russe. Ça nous promet une belle opposition de style. Et je crois qu'on risque de voir encore un match féminin de très haut niveau. Voilà, donc là, nous allons passer maintenant aux demi-finales garçons.